La maladie. La maladie était considérée comme une sanction surnaturelle infligée à l'individu par une puissance démoniaque ou divine, étrangère à lui. Seuls les sorciers, les prêtres, les devins pouvaient intervenir utilement dans un tel conflit. La pathologie était en somme un aspect de la mythologie, le pouvoir de guérir un attribut de personnalité ayant le don exceptionnel d'entrer en rapport avec les puissances surnaturelles. Cette conception a survécu jusqu'à nos jours dans certaines peuplades primitives et dans certains milieux mystiques. Bien entendu, la religion, qui faisait partie intégrante de la vie des anciens Grecs, était étroitement associée à la guérison. Ainsi, il existait en Grèce des sanctuaires où les malades se rendaient pour être guéris. La chirurgie. Les Grecs pratiquaient la médecine et possédaient même des techniques assez raffinées, notamment en chirurgie, et ces pratiques ont évolué au cours des siècles. À l'époque de la guerre de Troie, la chirurgie est assez sommaire. Elle se résume à des actes tels que l'extraction des flèches, l'excision des tissus nécrotiques, le lavage du sang ou le versement de sucs végétaux, permettant ainsi de limiter les infections. Avant Hippocrate, les chirurgiens étaient ambulants, probablement à cause des mauvais résultats des actes réalisés, dû au manque de connaissances. Les écoles chirurgicales n'existaient pas et donc les connaissances n'étaient pas assez développées. La transmission de ce savoir se faisait généralement de père en fils. De plus, l'étude anatomique sur l'homme était interdite. Elle était réalisée sur des animaux, tels que l'a fait Alcméon sur les chèvres par exemple. Va ensuite la période hippocratique, du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Hippocrate, bien qu'avant tout philosophe, porte un grand intérêt à la maladie et à la chirurgie. Cette période est beaucoup plus prolifique au niveau médico-chirurgical. Plus tard, au XVIIIe, l'époque babylonienne, Diderot trouvant la peine de mort pas assez utile, il proposa la vivisection sur des condamnés nous permettant d'en apprendre plus sur le corps humain, qu'il soit inerte ou non. Hippocrate de Cos. Hippocrate de Cos est né vers 460 avant Jésus-Christ sur l'île de Cos et mort en 377 avant Jésus-Christ. Il a fondé l'école hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique. Il rend la médecine distincte et autonome d'autres domaines de la connaissance. Hippocrate est couramment décrit comme le modèle du médecin de l'Antiquité. C'est l'initiateur d'un style et d'une méthode d'observation clinique et le fondateur des règles éthiques pour les médecins à travers le serment Hippocrate. Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Égie et Pénacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant un témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec lui mon savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères. Et, s'ils désirent apprendre la médecine, je leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un engagement et au serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison. Si on m'en demande, je ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un passer abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en occuper. Dans quelques maisons que j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous méfaits volontaires et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes et des garçons libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ces serments sans l'empreinte, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honorer à jamais des hommes. Si je le viole ou que je me parjure, puis-je en avoir un sort contraire. Hippocrate est donc le père de la médecine moderne. Il signa la rupture avec la guérison magique. La théorie des humeurs. Hippocrate a popularisé la théorie des humeurs, l'idée voulant que le corps soit composé de 4 humeurs, la bile jaune, bile noire, phlegme, donc la lymphe, et le sang, qui possèdent toutes des qualités spécifiques, chaud, froid, sec, humide, doux et amer, et qui sont présentes dans le corps et en quantité équilibrée. Cette théorie était en fait une des bases de la médecine de l'Antiquité. Lorsqu'une de ces humeurs se retrouve en trop grande quantité, le déséquilibre s'installe et entraîne un état pathologique. La voie de guérison est donc de ramener l'équilibre des humeurs en adoptant certaines habitudes de vie, certaines pratiques et en effectuant des changements alimentaires.
Il est d'ailleurs un des premiers à avoir utilisé la diététique comme outil thérapeutique. Il a classé les aliments et les plantes médicinales selon leur qualité et les utilisé pour contrer une humeur excessive. Par exemple, pour une maladie causée par une humeur froide et humide, on donnait en premier des aliments chauds et secs et à l'occasion des remèdes de plantes chaudes et sèches. Cette théorie est encore utilisée de nos jours dans certaines traditions médicinales, bien qu'en médecine allopathique, on l'ait abandonnée puisqu'elle ne correspond pas avec les réalités anatomiques et physiologiques du corps humain. La gynécologie faisait aussi partie des disciplines médicales importantes. Cependant, en lisant les écrits sur le sujet, on peut constater le manque de connaissances anatomiques. Hippocrate affirmait que l'utérus était libre dans le corps et que si les femmes souffraient de crises d'hystérie, c'est que l'utérus leur est monté à la tête, au sens littéral de l'expression. Aujourd'hui, certains aspects de la thérapie hippocratique ont survécu au siècle, tandis que d'autres sont tombés en désuétude. Le fameux serment d'Hippocrate, un texte qui expose l'éthique de la bonne pratique de la médecine, est encore prononcé par beaucoup d'étudiants finissant en médecine, bien qu'il ait été quelque peu modifié pour se conformer aux réalités d'aujourd'hui. Peut-être serait-il bien pour ces derniers de revisiter l'histoire de la médecine afin de faire le point sur la pratique actuelle et peut-être, pour certains aspects de la pratique, revenir à des considérations plus amples. L'idée de traiter d'abord et avant tout le patient, qui nous est familière en tant qu'arboriste, et d'opter pour les traitements plus doux qui supportent la personne dans son processus, prend tout son sens dans la pratique médicale actuelle, où les médicaments massus sont chose courante et où les maladies iatrogéniques causées par la médication sont de plus en plus nombreuses. Il faudrait toujours garder en mémoire la devise première d'Hippocrate, Primum non nocere. Cette théorie fut élaborée peu à peu par Hippocrate et les auteurs du Corpus Hippocraticum, puis par Galien. La doctrine médicale de la théorie des humeurs a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la médecine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle environ. Claude Gallien a donné la priorité à l'observation anatomique et a cherché à établir des hypothèses sur les processus physiologiques en procédant à des expérimentations sur les animaux. La théorie médicale de Gallien a dominé la médecine jusqu'au XVIIIe siècle, mais devra s'incliner devant le développement irrésistible de la méthode expérimentale qui permettrait d'établir sur une base empirique solide les modèles du système cardiovasculaire, respiratoire, digestif et nerveux. Claude Gallien est un médecin de l'Antiquité grecque et latine. Né à Pergame en Asie mineure, il exerça la médecine à Rome, où il soigna plusieurs empereurs. On évitera d'ailleurs de le confondre avec l'empereur Galien. L'histoire de l'anatomie, commencée timidement avec Hippocrate, poursuivie plus amplement avec Aristote, connue avec Hiérophile et l'école d'Alexandrie, d'importantes innovations grâce au recours à la dissection des corps humains. Galien poursuivit cet effort de découverte des structures internes du corps en s'illustrant particulièrement dans la description des os, des muscles et des nerfs, et dans une moindre mesure des articulations, des vaisseaux et des viscères. Ces découvertes reposent sur des dissections de singes, macaques, de cochons et d'autres animaux. À côté de plusieurs opuscules pour débutants, il a écrit un grand traité sur les pratiques anatomiques en 15 livres.